Shalom, shalom, Traverim. Aujourd'hui, on va ramener une histoire que tout le monde connaît, une histoire qu'on a lue dans les livres d'histoire, qu'on a appris à l'école, une histoire qui s'est passée au XVIIIe siècle, qui touchait uniquement les femmes. Elle a commencé en Europe, puis s'est propagée aux États-Unis. C'est la peste noire des femmes. Cette peste noire-là, en fait, elle touchait uniquement les femmes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une femme qui rentrait à l'hôpital pour accoucher, pour donner naissance à un enfant, au bout de 48 heures, elle décédait. Alors, tous les médecins, tous les scientifiques, tous les professeurs de ce temps-là n'ont pas compris pourquoi. Comment il était possible qu'une femme rentre à l'hôpital, normalement, sans problème, au bout de 48 heures, après avoir donné naissance à un enfant, elle décédait. Alors, les médecins, les professeurs ont commencé à prendre les corps des femmes et à faire des prélèvements sur ces femmes-là qui étaient décédées, voir comment ça se fait qu'elles décédaient au bout de 48 heures. Le matin, ils faisaient des prélèvements sur les femmes décédées et l'après-midi, ils continuaient à faire des accouchements. Mais ils ne trouvaient rien. Ils ne savaient pas comment ça se fait. Jusqu'à qu'au milieu du XVIIIe siècle, il y a eu un homme, un docteur, le docteur Olivier Wendell Holmes, qui a trouvé une théorie. Il a trouvé le remède pourquoi les femmes décédaient au bout de 48 heures. Alors, il a réuni tous les médecins du monde entier. Quand on est une personne et quand on trouve un remède, on a beaucoup de difficultés à écouter quelqu'un qui va parler, qui va dire qu'il a trouvé la solution. Mais quand même, tous les médecins sont venus et ont écouté sa théorie. Ils sont rentrés dans la salle, ils ont commencé à s'asseoir. Le docteur Olivier Wendell Holmes a commencé à prendre la parole. Il a commencé à vanter les mérites de cette belle profession qui est la médecine. Et à la fin de son discours, il a dit en fait, la théorie que j'ai remarquée, que j'ai mis en place dans mon hôpital à moi, c'est que le problème c'est vous, les médecins. Tout simplement, le matin, quand vous faites des prélèvements sur les femmes, en fait, l'après-midi, vous faites des accouchements, vous ne stérilisez pas vos ustensiles. Vous ne vous lavez pas les mains. Et le microbe, en fait, vous le transportez l'après-midi. Et c'est comme ça que ces femmes décèdent au bout de 48 heures. Tout le monde, tous les médecins se sont regardés. Les médecins ont dit c'est pas possible. Ils se trompent, ils l'ont pris pour un fou. Pendant près d'1 siècle, ils n'ont pas cru à sa théorie. Jusqu'à qu'il y a eu un groupe de médecins qui ont dit écoutez, on n'a pas de solution. Essayons de faire ce qu'il nous a dit, ce médecin-là. Et on va voir, on verra bien. Ils ont mis en pratique et à chaque fois, avant de faire un accouchement, ils stérilisaient leurs ustensiles et ils se lavaient les mains. Au bout de quelques mois, cette maladie-là chez les femmes avait disparu. Elle n'existait plus. La morale de cette histoire, c'est que chaque personne, on manque nous-mêmes d'introspection. On a des zones d'ombre par rapport à nous. On est égocentrique. On est un petit peu fier. On n'aime pas dire qu'on se trompe. On n'aime pas dire qu'on a fait des erreurs. Et pourtant, combien de Talmidei Chachamim ont reconnu qu'ils s'étaient trompés? Comment c'est grand de dire que je me suis trompé ou je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse à la question que tu me poses. On voit lui-même, Akadosh Baruch Hu, lui-même, à la fin de la Parashat Bereshit, a reconnu qu'il s'était trompé quand il a créé l'homme. Alors, qui sommes-nous pour ne pas reconnaître nos erreurs? On voit des fois chez quelqu'un, on voit qu'on regarde beaucoup de personnes regardent son ami, mais on le regarde toujours avec un aspect de critique. On aime critiquer la personne qui est en face de nous. On aime dire que telle personne ne fait pas cela, elle fait comme ça. Mais en fait, quand on regarde une personne, quand on regarde les défauts d'une personne, en fait, c'est nos défauts qu'on regarde. Tout simplement parce qu'on n'arrive pas à dire que c'est nos défauts, mais on voit les défauts chez l'autre personne. On n'arrive pas à se travailler. Une personne dans la vie, elle doit se travailler. 99,99% que des problèmes qu'une personne a, en fait, elle cherche une solution à l'extérieur d'elle. Elle se trompe. La solution est à l'intérieur d'elle. Un homme crée sa vie. Si un homme est mauvais toute sa vie, à la fin de sa vie, il va payer les conséquences. Il y a
Dans les hôpitaux, quand vous allez dans un hôpital, bien sûr, il y a deux sortes de malades. Il y a le malade qui reste en pyjama. Celui-là, il va guérir, bien sûr, Bezrat Hashem. Mais en fait, il va guérir plus lentement. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il se considère malade. Et il y a le malade qui reste habillé. Il reste avec ses tenues normales de tous les jours. Celui-là va guérir plus vite. Pourquoi? Parce que le fait que lui-même, à l'extérieur de lui, il ne se considère pas malade, alors il va guérir plus vite. Son corps va s'auto-guérir. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est un remède c'est une solution que j'ai vue dans les Nesfarim Akdoshim, que les Chachamim expliquent, dans les Baalei Moussar, ils expliquent ça. Ils disent comme ça, un homme peut s'auto-guérir. Regardez quand vous rentrez chez un Rav. Vous rentrez dans le bureau d'un Rav, un Talmid Chacham, et vous allez voir que d'un seul coup, vous allez vous sentir bien. Vous allez avoir plaisir à rester dans son bureau. Vous allez vous sentir léger. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que le Rav lui-même dégage quelque chose à l'extérieur. Il se travaille de l'intérieur pour dégager quelque chose à l'extérieur. Dans la vie, il faut savoir, et ça, comme ça, les Baalei Moussar expliquent, et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Dans la tête, nous avons ce qu'on appelle le conscient. Le conscient, c'est ce que je pense tous les jours, ce que je fais tous les jours. Il y a aussi le subconscient. Le subconscient se dirige par des habitudes que je fais tous les jours. C'est le subconscient qui le fait. Un exemple, tout simplement, quand quelqu'un conduit une voiture, il est sur l'autoroute, à un moment donné, il commence à penser. Qui est-ce qui conduit la voiture? C'est le subconscient qui conduit la voiture, parce que c'est une habitude de conduire. Et moi, je vais penser à autre chose, c'est le conscient. Dès qu'il y aura quelque chose, un danger, automatiquement, le conscient va reprendre le volant. Comment une personne peut être triste tout au long de sa vie? Il y a des personnes qui sont tristes tout au long de leur vie. Tout simplement parce qu'ils ont pris l'habitude, ils ont envoyé des ondes au subconscient d'être toujours tristes. Et ils n'arrivent pas à sortir de cela. Ils n'arrivent pas à être joyeux. Tout simplement, comment il faut faire? Les Chachamim nous expliquent et nous disent comment est-ce qu'il faut faire. Il faut se dire que tous les matins, en se levant après la tfila, de dire « je suis joyeux, je suis bien, je suis joyeux », de parler à Akadosh Baruch Hu. Quand on parle à Akadosh Baruch Hu, quand on dit dans notre conscient qu'on est bien, qu'on se sent bien, alors automatiquement, on va influer sur le subconscient. Et le subconscient va changer. Au lieu d'être triste, au bout d'un certain temps, il sera joyeux. Les Chachamim nous expliquent et nous disent que le Talmid Chacham, dans son bureau, il va influer à l'extérieur. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va lancer des ondes, parce qu'il se travaille de l'intérieur. Une personne qui se travaille de l'intérieur va influer sur l'extérieur. Il va faire grandir sa vie. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Comme ça, les Chachamim nous expliquent. Et un homme doit se travailler de l'intérieur. Tous les problèmes qu'il rencontre actuellement, que ce soit des problèmes de Parnassa, de Chinour, ou même de Shalom Bayit, un homme doit se travailler de l'intérieur pour influencer sur l'extérieur. Quand on arrive à influencer sur l'extérieur, ça prend des jours, ça prend des mois, ça prend même des années, mais on y arrive. Comme ça nous explique les Chachamim. Regardez, quelqu'un qui fait tchouva. Quelqu'un qui fait tchouva, à un moment de sa vie, s'il a des amis, des camarades qui ne sont pas balai tchouva, mais lui, il a envie de faire tchouva. D'un seul coup, ces camarades-là vont plus le fréquenter. Ils vont s'éloigner de lui. Et après, il ne va plus les voir. Et il va changer ses amis. Pourquoi? Comment est-ce que c'est possible? Tout simplement parce que quand il a commencé à faire tchouva, il a lancé des ondes à l'extérieur qui n'est pas compatible avec les personnes qui sont avec lui. Et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ils vont s'éloigner. Chaque personne doit se travailler de l'intérieur. On a l'habitude de regarder quelqu'un, et quand on regarde quelqu'un, on regarde ses défauts. On a beaucoup de difficultés à dire ses qualités, mais on regarde ses défauts. Une personne doit se travailler de l'intérieur à ne pas regarder ses défauts. Ça prend pas un jour, ça prend pas 2 jours, ça prend des mois à se travailler pour habituer notre subconscient à réagir positivement. Et c'est comme ça qu'on réfléchit, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. On apprend ça aussi de David HaMelech. David HaMelech a écrit un sefer que tout le monde connaît, qui sont les Teilim. David HaMelech parlait avec Boré Olam, avec Kadosh Baruch Hu, et il le disait à chaque fois qu'il était en danger, à chaque fois qu'il se sentait mal, il écrivait un Teilim. Teilim,
Ce sont les initiales en fait de Tfila Aosele Adam Yatzil Mimavet. Ce sont les premiers mots de Tfila Aosele Adam Yatzil Mimavet. À chaque fois que David Ameler était en danger, à chaque fois qu'il se sentait mal, qu'il se sentait en danger, il parlait à Boré Olam, il écrivait un Tehillim. Il faut, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se grandir à l'intérieur, pour pouvoir influencer sur l'extérieur, il faut parler à Akadosh Baruch Hu. Il faut toujours se dire je suis joyeux, Baruch Hashem, tout va bien se passer, t'inquiète pas. Il faut se parler, il faut parler à Akadosh Baruch Hu. Quand on parle à Akadosh Baruch Hu, à un moment donné de sa vie, on change. On influe sur le subconscient. Et instinctivement, le subconscient qui gère, lui, les choses habituelles, quand je vais me lever le matin, je vais être joyeux, je vais être bien. Bien sûr, c'est un travail qui se fait de longue haleine. On ne peut pas le faire tout de suite, ce n'est pas en 5 minutes qu'on y arrive, mais il faut travailler. Toute la Torah, c'est un travail qui est intérieur. Quand je me travaille à l'intérieur, alors automatiquement, j'influe sur l'extérieur. On doit se travailler à regarder les gens différemment, à regarder notre ami différemment et pas voir systématiquement ses défauts. Mais on voit que ses qualités. Quand je prends l'habitude de parler bien d'une personne, alors automatiquement mon subconscient, instinctivement, va parler bien de la personne. C'est comme ça qu'il faut se travailler. Comme ça la Torah nous dit, comme ça la Torah nous explique que toute la Torah, c'est en fait qu'un travail. On perd tellement de temps à rien faire. Toute la journée, on regarde la télé. Les Chachamim nous expliquent et nous racontent une histoire. Ils nous disent que, imaginez quelqu'un qui vient et qui nous dit « Aujourd'hui, je vais te poser sur ton compte 86 400 $ ou 400 € par mois. Tous les jours. Tous les jours, pendant un mois, pendant des années, je vais te poser sur ton compte 86 400 € ou dollars par jour. » Qu'est-ce qu'on ferait? Avec cet argent, on la dépenserait, on achèterait des cadeaux à nos amis, on achèterait des cadeaux à nos enfants, à nos femmes. On ne va pas le dilapider. On ne va pas le dilapider, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'on ferait de cet argent? On en aura trop. Mais par contre, cette personne-là dit, il y a plusieurs règles. Tu ne peux pas le garder pour le lendemain. Non, tu dois le dilapider dans la journée. Tu es obligé. Ne viens pas me dire, il me reste un peu d'argent, je le garde pour demain, c'est impossible. Et la deuxième règle que cette personne nous dit, il nous dit, sache une chose, quand je dirai stop, ne viens pas me dire de continuer. Quand je dis stop, c'est fini. Je ne donnerai plus cet argent. Je ne te verserai plus cet argent par jour sur ton compte. Alors, on sera heureux, on sera content. Ces 86 400, ce sont en fait les 86 400 secondes que nous avons dans 24 heures. On dilapide ces 86 400 secondes que nous avons tous les jours en regardant la télé, en flânant, en faisant rien du tout. Et après, on se retrouve à 120 ans en disant on n'a rien fait de notre vie, on n'a rien construit dans notre vie. Il faut savourer chaque seconde que nous vivons. Actuellement, la vie passe tellement vite, c'est tellement dur de pouvoir kiffer, de pouvoir prendre conscience de ce qu'on a. Il faut profiter de chaque seconde qu'on a pour glorifier Akadosh Baruch Hu, pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour se travailler à l'intérieur. Parce que quand on commence à se travailler de l'intérieur, on construit de l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on grandit. C'est comme ça que chaque personne peut influencer sur chaque autre personne. C'est comme ça qu'on grandit, qu'on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. מלך העולם, מלך העולם, נו, מלך, 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 אבא של כולם. שוב ושוב אתה סולח, רק אליך עוד בורח, אבא, יואו, התעטף.